Et en vrai, le jeu en lui-même, il y a beaucoup de bagnoles une fois améliorées qui se ressemblent, quoi. Ouais, c'est vrai que après, tu cherches à retrouver un certain comportement chez une bagnole. Enfin, tu cherches à faire en sorte que ça grippe, que ça tourne, que ça se vire pas, que ça ne survire pas. Ouais, mais il faudrait quand même qu'on puisse quand même avoir des petites différences sympathiques, quoi. Mais après, Parce que là, tu mets deux bagnoles qui sont à peu près pareilles au départ, c'est-à-dire le même genre de caisse. Tu les montes dans les œufs, tu auras à peu près le même genre de résultat. À moins que c'est Certes. vraiment une couille, genre l'escargot en Forza Edition, tu vois. ça, mais après, si tu veux vraiment des différences entre des voitures, là, il faut Bah, c'est ça, partir sur tu peux pas Motorsport, mettre quoi. 600 bagnoles, quoi. Tu peux pas mettre 600 bagnoles et demander des comportements différents pour les bagnoles, quoi. Enfin, c'est ça le problème. Ouais. Ou alors, tu vas Oui, voir du côté de Motorsport ou d'autres trucs comme ça, quoi. d'ailleurs, en parlant de Forza, il y a les anciens gens de chez Forza Oui, les, qui ont fait leur jeu. les abusés. Mais oui, c'est sûr que si tu compares au vieux NFS où t'avais une poignée de bagnoles, c'est sûr que oui, ça change. Là, il n'y a pas que ça, il y a aussi que rien que même les anciens NFL, je suis désolé, mais la personnalisation elle est nulle. C'est ça. Bien sûr, la Ouais. personnalisation de Underground 2, elle est. Enfin, je prends cet exemple-là parce que j'ai pas mal joué au jeu. Genre vraiment, avec tes zéros, on a déjà passé genre 1 heure et demie juste à tuner une caisse parce que t'as juste trop d'options. Ah, pour moi, la meilleure, c'est Carbone, pour moi, de personnalisation dans le sens où tes roues, si tu veux faire n'importe quoi avec et les rentrer à l'intérieur, genre, tu rentres le bas de tes roues à l'intérieur, tu peux. Tu veux faire une bagnole ultra large, avec des trucs qui de base sont pas si larges que ça, tu peux. Ouais. Tu peux faire tout et n'importe quoi, ça c'est sympa, tu vois. Et puis aussi un truc c'est- qui est bien avec les NFS, t'as les putains de néons. Oui, ça oui, putain, même sur. Enfin, encore une fois, genre, par exemple, dans Underground 2, t'as les néons, t'as même les suspensions à la con, là, un peu comme. Comment il s'appelle, là, l'autre dans Cars, là. Euh, Ramon, Oui, merci. Ah oui, 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 oui. T'as Oui. t'as les suspensions comme ça, t'as les jets de nitro, enfin, t'as tellement de trucs. Ouais, parce que pour dire, même dans Motorfest, ils ont essayé d'avoir des néons, tu vois. Bon, c'est pas des néons néons, mais ça reste des néons dans l'esprit, tu vois. Ok. Parce qu'en gros, ça met une petite image sur le sol quand tu ouais, roules et ah tout. oui, avec certaines caisses, oui, je vois ce que c'est. C'est pas des néons en néon, Et après, mais pourtant, t'as si. tous les, ouais, t'as toutes les décos là où peux mettre. Ouais. Oui, oui. Même Et, eux, ils ont essayé et d'en ouais, faire. tu pouvais tout, enfin, vraiment, tu pouvais tout changer, quoi. Tu, genre, sur les anciens FS, enfin, en tout cas, t'avais quoi? T'avais tout ce qui est pare-choc, vitres, tout ce qui est, tu pouvais mettre des calcos, tu pouvais changer même les rétros, Oui, les symboles, tu pouvais mettre comment ça s'appelle? Tu pouvais mettre une sono de fils de pute à l'arrière, des bouteilles de nitro, enfin, là, qu'il n'y ait pas de nitro, à la limite, c'est pas vraiment dérangeant. Le nitro, c'est un artifice. oui. Mais au moins de manière décorative, tu vois, enfin. Oui, en décoratif, ce serait pas mal aussi, tu vois, mais y a rien sur Forza niveau personnalisation. Et en plus, on est au Japon, donc c'est le paradis de la custom, mais on Oui, a c'est vraiment. encore pire, hein, pour le coup, avec les Le seul persos, truc que c'est tu encore peux pire. custom, c'est les jantes. Ouais, ouais. Il y en a 300 000 et pourtant. Désolé, mais savoir faire japonais, il peut tout représenter. Pour C'est le pareil, coup, encore une fois, ils se sont si tu veux concentrés sur la vraiment beaucoup de bagnole, ça c'est personnalisation, sur les caisses, faut avoir seulement une centaine de caisses. Tu vois, tu peux pas te permettre d'avoir 600 véhicules, quoi. Et au Ouais, mais lancement. ça, à la limite, Moi, pardon, hein, mais que tu me t'es- sors Forza Horizon 7 avec seulement 100 voitures, mais que des voitures de fou. Moi, j'en veux pas de vos BMW, SUV, sport, électrique, mes couilles, j'en veux pas, moi, de ça. Non, mais personne les utilise, hein.
Par exemple, Fiat 500 Abarth première génération, bien sûr, mais la deuxième génération, on s'en bat les cacahuètes. Là, CC va m'insulter, mais il y a peut-être 50 modèles de Ford Mustang différentes. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 50 Ford Mustang différentes? Je suis pas sûr. Non, non. À la limite, tu mets que le dernier et puis voilà. Quoi. Ouais, la Dark Horse. Putain, j'ai peur que ça fasse. La Dark Voilà, Horse. Dark Horse ou la version normale, peu importe. Ouais. Parce que en vrai, hein, je suis désolé, mais dans le 5, par contre, la Dark Horse et la version normale, ils ont les mêmes stats. C'est les mêmes caisses. Non mais pardon, mais Aucune pareil, différence. la MX5, qui joue une autre version de la, enfin qui joue d'autres versions de la MX5 que la vieille MX5 avec les phares, C'est un mot de ça. les phares rétractables. Des enfants qui n'y connaissent rien. Est-ce qu'on a besoin aussi de des Mitsubishi le Lancer 7, 8, 9, 10 jusqu'à 52? Je suis pas sûr. Non, une Lancer. Non, mais en fait, c'est juste que t'as pas besoin. Genre, pardon, mais les Lamborghini, t'as 50 modèles de Lamborghini. Oui. Et t'as. Pourquoi faire? Les gens n'en utilisent même pas la moitié. Et pire, c'est qu'à côté, t'as deux Peugeot. Une dont tout le C'est monde ça. s'en fout parce qu'elle est en rallye de T'as- base. T'as Et l'autre. 2 Peugeot et 3 Renault. T'as J'ai bougé une mon Opel, petit- t'as une seule Opel et c'est l'Opel de rallye. C'est vrai. La MG, pareil, t'as une seule MG. Les Oui, Acura, t'en as bah, peut-être 2. Enfin. Et par contre, à côté, t'as peut-être 60 Audi. Oui, mais le pire avec les Peugeot, c'est que à la limite qu'ils te mettent une Peugeot de 207 au lieu de la 206, elle va te faire enculer, mais c'est pas grave, tu vois. Surtout que la Mais 206 est genre une des citadines les mieux vendues de l'histoire. Si ce n'est la plus vendue de l'histoire. Non, mais c'est ça, mis à part, je veux dire, tu fous pas la version rallye de façon obligatoire, tu la mets en option à la limite, tu viens dans les réglages. Ou alors tu mets un peux kit pas carrosserie. Oui, ou ça Tu mets aussi. un kit carrosserie pour la transformer en rallye. Ouais, mais ça aussi, ça fonctionne, tu vois. Ou alors, t'avais par exemple, dans les anciens Gran Turismo, genre Gran Turismo, même dans les récents finalement, t'as ça, ils appellent ça la préparation course, que tu as disponible sur certains véhicules. Tu prends la 206, tu mets une option préparation course, préparation rallye, je sais pas, et hop, t'as ta 206 rallye. Ouais, ça fonctionne aussi, ouais. Est-ce que t'as besoin de mettre une bagnole, enfin, en plus, comme ça, t'as même pas besoin de racheter le véhicule, t'as juste besoin d'acheter l'upgrade. Moi, je trouve ça extrêmement cher, parce qu'il y a certaines caisses qui sont en rallye de base que tu aimerais bien avoir en normal, quoi. Sans avoir besoin d'avoir 3000 exemplaires de la caisse. Pareil, alors, chez Nissan, au niveau des GTR, qui joue la GTR de genre 71? Bah, la première personne la joue, la troisième personne la joue non plus. Parce que personne ne l'aime, Donc, à part tes zéros. ouais, d'accord, mais tu m'as compris, quoi. En fait, il y a des Oui. bagnoles qui n'ont rien à foutre là, en fait, c'est juste que... Bah, je suis désolé, mais même la Nissan Pao, c'est bien. C'est bien, ça fait une petite box de plus et tout, mais... En fait, mettre plein de véhicules, ça a un intérêt, mais dans Motorsport, dans Horizon, c'est un jeu où t'as envie en fait, d'avoir un attachement limite avec tes bagnoles, tu vois, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais... Bah oui, si. Surtout qu'il n'y a pas que ça, et c'est que au moment donné où tu auras trouvé ta bagnole parfaite dans la catégorie que tu veux, tu joueras plus les autres. Ouais. Il n'y a pas besoin d'en avoir 900. Oui, Et le surtout, 805. Comme ça peut potentiellement diminuer un peu l'effet putain, je suis niveau 2 et j'ai déjà une hypercar. Oui. Ou alors, pardon, hein, mais dans les anciens Gran Turismo, allez, au bout de 15 heures de jeu, t'avais peut-être 25 voitures. Et encore.
j'abuse un peu parce que en vrai t'en avais plus, mais t'avais genre au bout de 15 heures de jeu, t'avais peut-être 40 voitures, et encore. La moitié c'était des récompenses, mais des récompenses de merde. À la limite, sinon, faire un truc à la Zoku 1. Au début, Pourquoi pas? c'est des bagnoles basiques. Bon, quand même des bagnoles qui sont en fait quand même Ouais, ok, plus en poussées, vrai, en tu vrai. vois. Pardon, Les mais basiques. les bagnoles de cross-country, qui en a quelque chose à foutre? Et personne, tout le monde prend des Subaru. Ou la Honda Beat, Tout, quoi. On va pour acheter faire ça. du cross-country, tout le monde prend des bagnoles tout-terrain, personne aime les voitures de cross-country. À part ceux qui aiment bien les mini. Non mais, l'espèce de Funko F9 là, qui fait genre 1000 chevaux pour 700 kilos, et le bordel, il a genre 1,3 en G latéraux. Qui ça Ah fait oui, non. plaisir ça? Personne ne joue ces trucs. Hein. À part bien sûr pour se foutre sur la gueule. Mais Mais ouais, bon Ouais, quoi, après, en fait, il y a juste tellement de moyens en fait de rendre le jeu meilleur. En fait, c'est ça qui fait chier, quoi. disons que Motorsport, il a énormément de voitures, hein, pour ce que c'est. Mais oui, mais en fait, le nombre de voitures, pardon, mais c'est pas, enfin, je trouve pas ça important en fait. T'as des gens qui sont allés se plaindre, il y a que 550 voitures alors qu'il y en avait plus sur Horizon 5. Mais on s'en bat les couilles. tu fais complètement con. Horizon 5, à quoi quelques années. Ils sont rajoutés des panneaux entre temps. Vous n'avez pas essayé de le faire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en vrai, enfin, je vais pas dire Osef parce que c'est pas vrai, mais le nombre de voitures, tu t'en bats les cacahuètes. Ah non, clairement. Tant que les voitures sont bien, le reste, tu t'en bats les couilles. C'est simple. Déjà, il faut mettre les iconiques parce que sinon, personne ne sera content. Bien sûr, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire encore, c'est que tu mets des bagnoles iconiques. Tu mets les iconiques, tu mets les caisses qui ont marqué leur époque. Que tu mettes, genre par exemple le Toyota Serra en vrai. Qui en a quelque chose à foutre de ce truc? Mettre des shitbox, c'est bien les shitbox, je dis pas. Mais mettre des shitbox pour mettre des shitbox, ça n'a aucun sens. Sinon, il Le, faut vraiment faire comme The Croix, hein, parce que la bagnole de départ, je crois que c'est Camaro, Dodge ou je sais plus. Ouais, Ford, peut-être. Ouais, mais après, vu la taille de la map aussi, mais ce que Ouais, je bah, veux après, dire, pour là, par exemple, c'était pas mal. Hein. genre, là, actuellement, je suis chez Subaru. J'ai 9 Subaru et je les ai pas toutes. Il y en a, je pense, un bon tiers que tu peux dégager parce que tout le monde s'en bat les couilles. La BRZ, en vrai, c'est sympa, mais sans plus. Non mais déjà je suis désolé, je vais faire un test. Alors on va enlever les pick-up et 4x4. Qui selon moi n'ont rien à faire dans le. Enfin, rien à faire mais. Oui. Non mais je vais faire le test de mon côté, t'inquiète. Déjà on va. Là je suis dans les filtres. Et je vais enlever les caisses qui selon moi, c'est pas que ça n'a rien à faire là, mais. En vrai. Enfin, ce sont pas des caisses marquantes, ce sont pas des caisses que tu vas utiliser. On va dire, enfin que tu n'auras pas un attachement particulier avec eux, tu vois. Pour moi, pick-up et 4x4, t'en as rien à foutre. T'en as rien à foutre des pick-up et 4x4. En vrai, il y en a peut-être quelques-uns qui sont fun, je te l'accorde, ok. Genre, t'as des Hummer et tout, j'avoue que c'est un peu drôle, mais... Genre, un Dodge Ram... Pardon les Américains, parce qu'il y a que les Américains qui sont contents d'avoir un Dodge Ram, mais... C'est pas sportif, même en off-road tu te fais chier. Enfin. Et vous voyez le Ford F-150 l'Aria Forza Edition? Oui. C'est, je pense, un véhicule que je veux pas du tout en Forza Edition. Ça fait 2 fois qu'on me le donne. Hein. Enfin, que je le gagne en tirage. Yes. Hein. Et donc, il est parti à la vente, là, de suite. Alors, on va voir les buggy. Ah, Les et buggy, d'ailleurs, qui en a quelque chose à foutre des buggy? Pardon, Rayos? Maintenant qu'on en parle de tout ce qui est pick-up, tout ça,
Ouais. À la limite, ils en mettent 2 ou 3. Ça va. Mais en mettre pour toutes les marques et à toutes les sauces, chiant. C'est un jeu de course. Un farming simulator. Yes. Alors, j'ai filtré quelques caisses, enfin, quelques catégories que je trouvais qui sont bonnes, n'avaient rien à foutre là. Est-ce que je peux voir le nombre de résultats? Il y a facile 100 bagnoles. C'est juste des caisses qui n'ont rien à foutre là. Genre t'as des buggy, t'as des pick-up, t'as des bagnoles du genre la Sunshine S ou de Wuling là, qui est une électrique qui fait 84 chevaux. Alors, du coup, la Sunshine, tu peux la compter x2, il y a un FE. Ouais, en plus c'est vrai que là, il y a les bagnoles de Time Attack, pardon, mais pour moi, des bagnoles de Time Attack dans un jeu open world, je vois pas l'intérêt. Mais le pire, c'est pas que ça, c'est que c'est juste de la triche de les utiliser. Mais oui, mais... Je suis désolé, hein, mais je sais pas si t'as vu des clips de la Ah si. de la Nissan sur YouTube. Il y a des moments, le machin, tu sais, où t'es entre deux parois de glace. Ouais. La Nissan, elle est dedans à fond la caisse, elle se prend aucun mur. Toi, tu vas à fond la caisse, tu te les prends tous. Ouais, non mais c'est juste que... t'as un moment... Enfin, t'as des bagnoles, genre par exemple le Range Rover SVR Sport. Pourquoi faire? Pourquoi le mettre dans le jeu? C'est nul en tout terrain et c'est nul sur la route. Qu'est-ce que tu veux en Disons que c'est faire? une bagnole de balade, quoi, sans plus, quoi. Il y a encore une bagnole de balade. Ça fait 2 tonnes 3. Oui, non, mais c'est ça, oui, mais... Le Lamborghini Urus. J'en parlais tout à l'heure qu'il y avait trop de Lamborghini. La Urus, qu'est-ce qu'elle fout là? Puis tant qu'on y est, le LM002 aussi. Bah, en vrai, c'est du troll, mais si t'as déjà le Hummer, tu vois, pourquoi mettre ça? Enfin, Alors, ben Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça sert à rien, quoi. en tout cas, là, ce que je vois, c'est que, clairement, en fait, il y a trop de bagnoles, il y a trop de sons de bagnoles qui se ressemblent, même si c'est vrai que les sons de bagnoles sont un peu mieux que dans le 5. C'est vrai que ça, on peut pas leur reprocher, mais il y a des sons de bagnoles qui sont trop similaires. La plupart des sons de véhicules deviennent à chier une fois que tu mets comment ça s'appelle, l'échappement course. on va essayer de... Sur le 5, il y a quasiment 1000 pièces. T'en utilises. Allez, je vais être gentil, 30 à tout casser. Ouais, et puis pareil, il y a des caisses qui sont clairement pas obtenables. Enfin, pardon, hein, mais encore une fois, la Ferrari du Mans, que je trouve très cool, je trouve le design incroyable. Déjà, oui. En vrai, qu'est-ce qu'elle est? Déjà, en vrai, pardon, mais les prototypes et caisses du Mans, ça fout quoi dans le jeu? Genre, vraiment? Surtout quand le seul exemplaire a été littéralement détruit par une certaine émission. N'est-ce pas, Fouaille? Oui, alors oui, non mais... mais t'en es une ou deux un peu cool, en vrai, pourquoi pas. Ou alors que t'as une petite catégorie un peu niche à part avec des caisses de groupe B ou autre. Ça prend genre 5 ou 6 véhicules. Si tu veux. En vrai, c'est pas ça qui va prendre le plus de caisses ou le plus de temps à faire. Ou alors à la limite, tu fais un pack DLC avec si tu veux, tu vois. Ou alors... Pareil, ce que je comprends pas. On est à l'ère d'Internet. Qu'est-ce qui t'empêche de faire un truc un peu interactif avec la communauté, où tu peux choisir par exemple le sujet d'une grosse mise à jour annuelle, en mode est-ce que vous préférez une grosse mise à jour avec des caisses de rallye, genre des monstres de rallye un peu comme les 205, genre les 205 de Pikes Peak avec des ailerons de la mort, ou alors, je sais pas moi, des caisses un peu plus modernes, un peu plus troll, je sais pas, justement avec les différents Hummers ou des utilitaires. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? La flemme. Alors, bon. Kerbo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer... Bon, là, on a décortiqué les bagnoles, déjà. Maintenant, Oui, qu'est-ce après, que... niveau bagnole, en vrai, Ouais. c'est cool, il y en a un grand nombre et tout, ça permet de choisir, de choisir les véhicules qu'on aime, les véhicules de cœur, je dis pas, mais
si quelqu'un me dit que quelqu'un, sa bagnole de cœur, c'est le BMW iX récent de ces grands morts là, c'est quoi ce véhicule là? X Verso, un truc comme ça. Le iX Drive 50. Le véhicule il fait 500 chevaux pour 2 tonnes 5 électrique, 4 roues motrices, c'est immonde, ça a même pas de bonne stat. Et accessoirement, il est fou, il aime BM. Non mais peut-être, genre, pardon, j'ai d'accord, j'ai pas beaucoup de BM que j'aime, mais il y a l'ancienne M5 avec le V10 de 507 chevaux, je crois. Ouais. 500 quoi ça. Celle-là, j'avoue que l'idée de mettre un V10 dans une M5, j'avoue, j'aime bien. La M3 GTR, bien sûr. La M1. GTR parce que Most Wanted, les autres, elles n'ont aucun intérêt. C'est pas faux. C'est pas faux, hein. Mais en vrai, il y a des vieilles BM qui sont un peu cool, je vois. Il y a des vieilles BM qui sont clairement cool. Même la 2002 Turbo, elle est cool. Il y a des BM cool. Par contre, quand tu regardes, on a 1, 2. Il y a 26 BM juste dans le shop neuf. C'est-à-dire orchestra, il y en a 27. Tu ajoutes toutes les autres BM, genre Forza Edition et autres ou rares que tu peux pas encore obtenir, tu vas monter à genre 40 BM. Un bon 9% des bagnoles du jeu, c'est des BM. Bon, dans tous les cas, je pense que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi faire ma petite liste de voitures cool. En soi, si je devais choisir une voiture de course, peu importe laquelle, hein, 787V. Ou même pas celle KGTR? Elle, c'est une routière là qu'on a sur le jeu. Si je devais choisir, une seule supercar 90, ce serait CLK. Ce serait CLK. Si je devais choisir, je pense, une compacte, ce serait honnêtement peut-être la Focus ou peut-être une Focus. Si je devais choisir une muscle car, ce serait peut-être ou la Mustang de 65 ou celle de 2016. D'ailleurs, autre coup de gueule. La Shelby. Il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 fucking Golf R dans ce putain de jeu. Pourquoi faire? Personne n'aime les Golf R. Personne n'aime ça. À part Jean-Kévin. Oui, on te voit, Jean-Kévin. On te voit. Personne n'aime ça. Je suis désolé, mais c'est ton nom sur MH, ça. Hein. Ton nom sur Rise. Oui, mais c'est du second degré. Je sais. T'as dit 26 BM. Hein. T'as dit 26 BM. Oui. Il y a 26 Ford. Hein. Si jamais au salon auto, il y a 26 Ford. Hein. Au salon auto seulement. Il y a autant de Ford, il y a plus de Ford limite que de Toyota. On est au Japon. 1, 3, 4... Tout ce que j'ai à dire, c'est on est au Japon. 3 fois 8, 24. Oui, il y a plus de BM que de Toyota. On est dans Forza Horizon 6 au Japon. Attends, japonaise. Tu vois ce qu'on va faire? Attends, c'est quoi? Je viens de calculer le nombre de japonaises dans le shop. Dis-moi. Il y en a, si je compte le nombre de lignes, il y a 3 fois 36 lignes, et plus une, ça fait 109. En tout. Dans le shop. Hein. Alors, non mais ça veut dire que quand même, t'as 20% des caisses qui sont japonaises. Attends, il faut que je vois où je peux voir le nombre de caisses. Je pense que c'est dans la photo. Attends, en soi, 20% de caisses japonaises dans un jeu dédié sur le Japon, c'est pas tant. Oui, mais à la limite, que ce soit des caisses japonaises ou pas, peu importe, mais que ce soit asiatique. Surtout. Mais après, tu vois, je trouve que les niveaux véhicules français, je trouve que franchement, en tout cas côté Renault, c'est pas si mal que ça. On a la R5 Turbo, la Clio Williams, Mégane 2, Mégane 3, Mégane 4, RS. Mais après, le truc, c'est que même chez Renault, t'as, 5 caisses. C'est ça. Honnêtement, je trouve que si on devait réduire le nombre de bagnoles du jeu, juste garder celle qu'il y a là actuellement, c'est une bonne sélection, je trouve. En tout cas. Ou alors peut-être mettre des bagnoles,
peut-être faire en sorte d'avoir des véhicules de base sans avoir... Comment je pourrais dire ça? Genre, mettre les véhicules dans leur forme de base et pouvoir faire des swaps ou des améliorations pour upgrade vers une version RS, par exemple, tu vois. Genre, en sens, tu peux swap le moteur de la RS, par exemple. Ouais, c'est ça. Peut-être améliorer les améliorations. C'est bizarre ce que je dis. C'est ça, faire en sorte que les améliorations collent plus au véhicule, en fait. Il y a certaines caisses, genre la Lotus 11 S, soit la normale ou pas, c'est des caisses sympas. Tu les veux, les exige, les cool, mais au-dessus, tu vas se faire foutre. Tout le monde s'en fout. Alors, non mais, tu veux un autre exemple? Il y a presque autant de Porsche que de Toyota. Pardon, hein. Mais les Porsche, je pense que tu peux en virer, mais 80%. Hein. Mais, Curvo. Ah, mais déjà, la moitié des Porsche, c'est des GT3 ou des GT4. Donc, Non mais, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a plus de 911 que de Peugeot et de Renault combinés. Oui. Curvo. Oui. Et surtout qu'il n'y a plus de Bugatti, donc il y a encore moins de bagnoles françaises. Non mais, tu veux un autre exemple? Les Mini Cooper. Avoir la Cooper S de 65. En vrai, je trouve ça super cool, très bonne idée. Franchement, pas de soucis. Pourquoi avoir mis les deux autres là, la version déjà l'espèce de version Countryman Racing les coups, les Hyundai, sur toutes les Hyundai, je pense qu'on a une seule qui est à peu près cool, c'est la N-Vision. Il y a encore personne là. Personne ne la joue par T0. Elle est vite T0 c'est un cas cool. spécial aussi. Hein, Oui, non mais elle est vite fait cool. Toutes les autres, la Ioniq 5, la i30, la Veloster, la i20. Bah c'est de la merde. Oui. Personne ne joue ça. Chez Honda, toutes les caisses de time attack déjà, putain, on a rien à foutre. La Prélude, en vrai, je pense que pas grand monde la joue. Après, faut voir. Faut voir aussi à l'international ce que ça donne, mais la Honda Civic Type R de 2007, c'est une saucisse. Oui. C'est une saucisse. Puis honnêtement, chez Honda, à part la vieille Civic, enfin les vieilles Civic même, la NSX et la S2000, ouais, c'est ça. Hein. Personne ne joue les autres. Hein. Bah, les shitbox, moi je les joue un petit peu, mais même je les joue pas toutes. Oui, mais c'est ça le truc, c'est que à part pour Troll, il n'y a pas. Ouais. Genre, pardon, hein, mais en vrai, il y a des caisses, genre le Acti, tu vois, avec le kit carrosserie et tout, j'avoue, c'est cool. Mais la Honda City, la Honda Beat, en vrai, bonne idée, mais ça manque d'un truc. Alors moi, je dirais que en bas, la Subaru elle est peut-être un peu trop forte. Parce que je suis désolé, mais concurrencer une Subaru 2005 en rallye, peut-être aller se faire foutre. Bien sûr, j'aime bien du contraire. Les Formula Drift. En soi, bonne idée sur le papier, mais pourquoi ne pas juste mettre directement une upgrade sur les voitures d'origine pour les passer en Formula Drift? Ouais, c'est ça. Pourquoi créer une bagnole à part pour du Formula Drift? Juste, en soi, les livrets sont cool et tout, mais je trouve que c'est juste là, enfin, c'est là pour gonfler entre guillemets le bordel, quoi. C'est comme là. Je viens de faire un tirage, je viens d'avoir une Camaro Z28 de 79. Osef? Personne ne la calcule. En fait, c'est le problème. Je trouve que t'as des wheel spin, en soi c'est cool, mais les wheel spin, en fait, si t'as moins de bagnole, bah ça sert. Enfin, pour moi en tout cas, les wheel spin ne servent à rien. Au sens où, si jamais le jeu était correctement fait en termes de nombre de bagnoles et de progression, t'aurais pas à prier de toutes tes forces pour choper les certaines bagnoles parce que bah sinon tu peux juste pas les avoir. Genre pardon hein, mais la S-Cargo, t'es presque obligé de l'acheter et c'est 600 000 dans ta gueule.
Ça fait chier de débourser 600 000 pour un troll. Et bah tiens, petit point parce que j'ai la voiture, moi aussi j'aurai des choses à dire. Enfin, j'ai le véhicule là sous la main. Le Warthog. Bah, le Warthog encore, je comprends parce que ça vient d'une collab à la base. C'est ça, c'est des véhicules de collab, c'est des trucs que tu devrais gagner dans des événements ou dans des courses particulières. C'est pareil, en fait, te le donner comme ça n'a pas de sens. Te le donner comme ça n'a juste pas de sens. C'est comme la CRX. En soi, c'est une récompense saisonnière. Pourquoi pas, mais pourquoi pas faire un petit... en fait, rendre chaque voiture plus unique. En fait, c'est ça l'idée, c'est rendre chaque voiture plus unique. Faire en sorte que avoir une bagnole, ce soit vraiment quelque chose. Et je sais pas comment dire ça, mais... Et peut-être aussi respecter leur rareté en vrai. Bah, c'est ça, genre, oui et non, mais t'as... comment je pourrais expliquer ça, mais... Là, dans le jeu, tu commences avec des caisses pas folles et tu es bloqué sur des caisses pas folles pour un petit moment. Parce que, bah, faut que tu montes en termes de rang. Comment ça s'appelle? En termes de rang. Pourquoi pas? En soi, pourquoi pas? Mais comme tu gagnes tellement vite des voitures et on te force à changer tellement vite de voiture parce que t'as des catégories limitées ou quoi, ça pète les couilles. Clairement, ça pète les couilles. Parfois, tu dois acheter des bagnoles qui valent 100-150 000 pour une course. Bah ouais. Surtout que des fois, t'as pas... Même ça, mis à part, il y a des moments, il y a des bagnoles, elles sont à 20 millions. Je suis désolé, mais c'est trop. Bah justement, ouais. Genre, le maximum des hypercars, c'est genre 5 millions, à la limite. Tu vois? C'est pas 20 millions. En fait, c'est surtout que pour moi, je trouve que débloquer une bagnole avec de l'argent, c'est pas satisfaisant. C'est juste pas satisfaisant de débloquer... Alors, si tu fais un jeu avec une centaine de voitures seulement, tu pourras pas faire en sorte que toutes les bagnoles se débloquent avec des courses ou des événements. Ça, je suis totalement d'accord. Mais le fait que genre 90% des caisses soient achetables... Ouais, effectivement. Genre, pardon, mais le fait que des gens se retrouvent à lancer des courses pour farmer des crédits, c'est juste pas satisfaisant. Ah bah non. Ton jeu, il est pas bien fait quand tu fais ça. Sinon, encore une fois, faire un truc à la The Crew auquel t'avais un certain nombre de caisses à récupérer. Au bout de ce certain nombre de caisses, t'avais ta bagnole. Et quand je dis caisse, je parle pas de bagnole, hein, je parle de vraies caisses. Ah oui, je veux dire, oui, les caisses au trésor, oui, je vois ce que c'est. Par exemple, tu vois, Raios, moi j'imagine un truc en mode... tu divises ta progression, on va dire, sous forme de, je sais pas, 5 parties, tu vois. Tu commences avec une shitbox, parce que de toute façon... Pardon, hein, mais là on commence avec des caisses, genre on commence avec une Sylvia qui fait déjà genre 300 chevaux peut-être. Ah, j'abuse un peu, elle fait quoi? Elle fait 250 chevaux peut-être la Sylvia qu'on a pris en début de jeu? Attends, Ali, oui. Mais en vrai, la Sylvia, ça va pas comme caisse de début de jeu. Le problème, c'est plus quand tu reçois une Corvette. 180. Oui, c'est vrai. 173, très exactement. Alors, 173, là, la première qu'on obtient? Sylvia KS, oui, 173 dans la lancée. Max, c'est de base. Ok, donc je dis des bêtises, comme moi je dis des bêtises, mais... Pardon, mais... Bon, après, tu commences avec une classe, tu commences... Non, mais les vieux NFS, tu commençais avec des 206, des 106, des Punto, des MX5. Après, Carbone, t'as la X8. Pour moi, ça vaut une Sylvia. Hein. Oui, ouais, franchement, après ça, c'est vrai qu'une RX8, ouais. Ce que je veux dire, c'est que la Sylvia en question, tu la gardes combien de temps? Combien de temps avant que tu aies une caisse qui la fume, mais genre complètement? Jusqu'au premier bracelet. Non, même pas. Même avant. 2 secondes. Pour une raison très simple. Oui, les récompenses de jeu parce que tu as joué au jeu précédent. Rien que à cause de ça, tu les gardes que 2 secondes. Ouais. Parce que GG, ça fait 3 secondes que tu joues, tu débloques une AMG GT1.
Ah bah Ouais, oui. GT, ouais, c'est ça. Une AMG One. Ouais, AMG One, merci, pardon. Je crois que, pour le 5, mais oui. genre, faire en sorte que tu débloques, à la limite, faire en sorte que ces récompenses-là, tu les débloques après avoir fini, après avoir accès à Legend Island, par exemple. Oui, c'est Au sûr. moins faire un minimum de choses. C'est ça. Parce que moi, je trouve ça débile, quoi. Enfin, pardon, mais mais même la RX8 que tu obtiens là dans Carbone, tu vas la garder un moment, la RX8. Tu t'en sais... Enfin, pardon, mais... C'est des caisses, tu t'en sépares pas au bout de 2 courses. Je crois qu'on était séparés au niveau du 3e. Ce que je veux dire... Et même, quand tu switches de caisse, tu switches pas sur des caisses qui sont 4 fois plus puissantes. Alors... Théoriquement, moi je l'ai fait parce que j'étais un gros connard et que une fois que j'avais trouvé la Lotus direct après la X8, j'avais continué avec un bon moment et derrière Oui, non mais... ce truc du style. Ce que je veux dire, c'est que si t'as un gros gap parce que t'as gardé ta bagnole genre pendant 10 heures de jeu, écoute, grand bien te fasse, j'ai envie de te dire, ça c'est toi qui te démerdes avec ta caisse, mais genre, essayer de provoquer un attachement entre le gars qui conduit sa caisse et sa caisse justement, tu vois, enfin. Et pourquoi, genre admettons, tu veux une caisse, si tu dis que 90% des caisses sont achetables, voilà, et qu'il faudrait peut-être réduire ça, pourquoi éventuellement, si tu veux un jeu avec 200 voitures grand max, pourquoi ne pas faire, bon, pas trop comme dans un FS, mais faire en sorte que tu puisses affronter genre des rivaux dans les catégories de course, genre si tu veux avoir un rival en course sur route, un rival en rallye, un rival en cross-country. D'ailleurs, même c'est ça que je trouve dommage, c'est de pas avoir un vrai rival, enfin pas un rival casse-couille, un boss, un rival qui te provoque, quoi, enfin. Un semi-boss, quoi, oui. Genre, au lieu d'avoir là, les espèces de 2 serpillères là, sur qui on roule littéralement, instantanément, dès la première course d'introduction. Mais le pire là-dedans, c'est qu'il y a un des mecs qui est dans ton équipe qui a une putain de GTR R35. Il est pas capable. Mais... Genre... Pardon, mais... Genre... Ah, regarde, ici, tu as tes amis qui t'ont invité au Japon et qui vont te faire découvrir le bordel, machin. Ah ouais, ils me font tellement découvrir que première course, je leur mets 10 secondes. Même un imbattable. Bah ouais, mais là, l'immersion, elle se fait fumer. Mais après, l'imbattable, c'est un peu du cheat. Hein, Mais j'ai envie de te dire, t'arrives, on te donne une caisse de 180 chevaux, t'es pas censé fumer il y a 35. Oui. Ça oui, ça, je suis bien d'accord, t'inquiète pas, mais... Genre, t'as par exemple, là j'y vais complètement, tu vois, mais dans d'autres styles de jeu, t'as parfois des combats que tu ne peux pas gagner, c'est fait comme ça, c'est scripté, eh ben oui, pour faire parce que le jeu veut que tu perdes. Avec Xenoblade, si tu vois le 2. Oui, les Xenoblade, par exemple. Oui, t'as aussi d'autres, enfin, comment ça s'appelle? T'as d'autres jeux, genre t'as des fangames Pokémon aussi où t'as des combats qui sont faits exprès, genre tu puisses pas gagner pour servir l'histoire, mais là c'est pareil. Ouais. Genre, pardon, mais le fait que tu puisses gagner les premières courses contre des gens qui t'invitent ici, ceux qui sont normalement plus expérimentés, c'est pas normal. Ah oui, c'est pas normal. Pareil, pardon, hein, mais il y a un moment, on est d'accord, progresser dans les espèces de bracelets, t'en as rien à foutre. Il n'y a pas d'histoire. Rien à foutre, c'est que ça devient vite chiant. Parce qu'en fait... C'est redondant, il n'y a pas d'histoire, pas réellement en tout cas d'histoire. Bah, les histoires, en plus, les histoires, je suis désolé, mais elles sont beaucoup plus courtes dans celui-là, parce qu'avant il y avait une quinzaine de chapitres, maintenant il n'y en a plus que 6. Hein. Alors, non, mais ça, à la limite, c'est pas vraiment grave. Le problème, c'est que, dans tous les cas, non seulement ça t'augmente pas le bracelet, t'augmente la découverte,
Et ce qui est chaud, parce que tu fais des courses normales et des courses de rue. Tu fais les deux. D'ailleurs, c'est pareil. Oh, ils ont fait 2 axes. Un axe découverte, découverte et un axe plus street, enfin plus aspect street. Tu le ressens pas. Oui. Tu le ressens pas, comment je peux expliquer ça, mais t'aurais pu faire, je vais pas dire 2 histoires, mais faire une sorte que t'avances, tu progresses dans la partie principale, découverte, machin, et que à partir d'un certain moment, t'as un événement déclencheur, un bout d'histoire, je sais pas, qui te permet de débloquer l'aspect street, course de rue, machin, avec un truc qui... Pardon, mais t'as des togués, t'as des courses de rue, mais t'as pas d'histoire qui vient étoffer le tout. Mais alors que il y a 15 ans, t'avais des littéralement tous les NFS qui sortaient avec ça. Ou même juste avoir déjà plus de références, parce que à part au début du jeu auquel il te montre la Trueno et la RX-7 qui se poursuivent, ou même dans des écrans de chargement, tu n'as rien. Genre, en vrai, t'as Bowie Knife qui revient tout le temps. Quitte à ce qu'il revienne tout le temps, autant lui ajouter du lore, autant lui ajouter un bout d'histoire, autant faire un... Oui, en faire un boss. Après, Bowie Knife, je crois que c'est un bot un peu aléatoire qui... Oui, non mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est jamais les mêmes bots, t'affrontes jamais les mêmes personnes, en fait. Oui. T'as juste l'impression, genre, d'affronter des fantômes. Tu fais la course pour faire la course, c'est tout. Mais même ça, les courses de Toge, en fait, pourquoi pas en faire les boss, justement? C'est ça, tu as même pas une dizaine de courses de Toge. Qu'est-ce qui t'empêche de faire en sorte de faire... Je crois qu'il n'y en a même pas 5. Ouais, c'est ça. Et soit 4, soit 5, pas plus. Allez, disons qu'il y a 5 courses de Toge. Qu'est-ce qui t'empêche de faire un petit plan stylé avec un teasing sur les personnages, ou même des personnalités connues, alors des caisses connues peut-être. Enfin, qu'est-ce qui t'empêche de faire des trucs de fou? Bah, le seul truc qu'il y a vraiment une caisse qui sort du lot, c'est quand le mec t'affronte en Trueno. Oui, et encore, la Trueno, je l'ai sorti au premier virage parce qu'il était clairement beaucoup trop fumé. Premier virage, oui. Je l'ai sorti, c'était fini. Genre ça, c'est pareil. Genre, pouvoir exploiter un heureux hasard comme ça. Bah, dans NFS, le mec il mourait. Non, ouais, mais ça, bah, avec les dégâts et tout, ouais, oui. Tu le poussais dans le vide et il crevait, quoi. Tu gagnais. Là, tu le pousses dans le vide. C'est limite s'il réapparaît pas devant toi. Non, alors parfois ce qui arrive, c'est qu'il continue sa route, il continue sur pendant genre 1 minute, après il fait ah, peut-être qu'il faudrait que je me TP devant le checkpoint. Et vous avez vu mon clip là où les bots, un bot en Lambo qui me tombe dessus, ça aussi. Non mais ça, à la limite, s'il y avait un saut, c'est compréhensible. Ouais. Tu vois. Et même les bots en fait, là les bots ils sont... C'est là aussi le point que pour dire de détruire le jeu quoi. Mais les bots. Soyons honnêtes, au niveau de la map, je trouve que la map est franchement très cool. Ouais, ça par contre. Peut-être un petit peu vite par endroit, je te l'accorde, mais franchement, c'est de très loin la meilleure map. Enfin, je pense une des meilleures maps c'est la meilleure qu'on ait eu jusque-là. Ça step up, hein. Niveau idée, les zones de drift, machin, très cool, mais pareil pour les zones de drift. Tu as 3 objectifs à faire. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre devant toi un fantôme, ou alors tout simplement t'introduire un rival ou autre, tu vois, qui fait un ton de qui fait la zone de drift genre en même temps que toi, ou je sais pas, tu fais en sorte que quand t'arrives proche de la zone de drift, t'aies un petit bout de cinématique, quelques secondes, tu vois, genre. Ou alors une transition, un peu comme la transition que t'as quand tu sors du garage, tu vois, le garage. Ou la propriété qui est en haut de la map, là. Genre, tu mets une petite transition, et qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Ça rend le truc plus dynamique, plus stylé, ça te motive à faire la zone de drift. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Mais surtout que la seule cinématique réelle qu'on a, c'est quand t'entres dans la proprio au haut de la map, là. C'est ça.
Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? En fait, c'est ça qui est ouf, c'est que les jeux actuellement, t'as l'impression qu'ils ont plus d'idées. Genre, t'as l'impression qu'ils ont un vieux cahier des charges de merde à cocher. Et une fois qu'ils ont tout coché, ils sont là, ok, c'est bon, on a fini le jeu. Mais le jeu, fait, il est basique, c'est le... Faudrait les scénariser, les jeux, enfin les semi-scénariser, attention à dire ça. C'est pas... Enfin, tu joues pas à un JRPG, t'as pas besoin d'un scénario qui fait 50 heures. Ce que tu disais, c'est que t'as des gens qui t'invitent à découvrir le Japon et là tu vas visiter et tu rencontres des gens qui veulent bien courir contre toi. Tu peux faire en sorte que, par exemple, ta renommée devient si rapide que tu t'attires un peu les foudres de tout le monde, et à ce moment-là, t'as des gens qui te provoquent en duel et tout, et paf, t'as une transition vers l'arc justement avec les courses de toge et les courses de rue. Ouais, vraiment en pleine nuit. C'est pas difficile. Oui, ça oui. C'est pas difficile à faire. Genre nous on veut pas un scénario à la... je prends l'exemple d'FF7 du remake actuel. Ok, mais si tu veux prendre un scénario, tu prends celui de... Il y a des jeux indépendants là, je sais pas si vous l'avez entendu parler de Japanese Drift Master là. Bah lui il a un scénar genre un peu en mode manga, mais t'as un scénar quand même quoi. Par exemple, avec lui, le truc du scénar, on s'en fout de comment il est fait ou quoi. Oui. Mais il faut qu'il y ait un truc. C'est ça, là, en fait, c'est le problème, c'est que c'est pas que ça chie, c'est qu'il y en a pas. Là, juste pas de scénario, il n'y a rien. Non, tu prends même pas en compte les histoires. Okay. Et il y a des trucs, tu vois, par exemple, pourquoi ne pas faire en sorte, tu vois, genre, les livraisons de plats avec le truc Rakuraku, là, tu vois. Ouais. Pourquoi ne pas faire en sorte, tu vois, quand tu te balades dans les petites ruelles de Tokyo, là, tu te balades dans les petites ruelles, qu'est-ce qui t'empêche à un moment, tu vois, genre tu découvres une ruelle cachée, tu vois, et t'as une petite cinématique, tu vois, t'as 10 secondes, tu vois, pas besoin d'un gros truc, où t'as un gars qui t'interpelle en mode ouais, vas-y gars, j'ai besoin d'une livraison. Ça lance la livraison, et si tu fais bien la livraison, il te dit ah, est-ce que je pourrais te rappeler machin, et paf, tu débloques le truc, au lieu de juste avoir un point sur la map où il te dit tiens, viens faire des livraisons. En fait, mettre de la cohérence. Mettre de la cohérence, là, en fait, c'est juste, t'as un point sur la map, t'y vas et ça lance une course. Pour moi, là, il faudrait fusionner The Crew et les vieux NFS. Mais seulement The Crew 1. Ouais, parce que le 2, il part dans des délires à la con. Le 3, il suit ses délires à la con un peu. Bon, il a enlevé 2-3 petits trucs, mais il les suit quand même. Et en plus, Motorfest, il a repris pas mal d'idées de Forza avec le rembobinage et tout. Oui, et surtout. C'est vrai que je dis The Crew 1 et pas les autres. Genre, en vrai, le 1, je l'ai jamais fait. Pourquoi le mettre activé par défaut? Pardon, t'as dit quoi? Lequel? Le rembobinage, tu vois, c'est un truc que j'utilise presque jamais parce que parce qu'on est trop habitué maintenant. En fait, genre, pardon, mais c'est quoi la satisfaction de finir une course difficile en ayant utilisé 40 fois le rembobinage parce que t'as foiré tel ou tel virage? Genre, est-ce que dans je sais pas, dans les, je crois que c'est le Super Mario Bros 2, je crois, où t'as un espèce de tanuki blanc là qui te rend invincible. Ouais, je sais pas si tu l'as pas dans 3D World aussi. Il me semble que tu l'as dans 3D World. Tu imagines si on te donnait ça d'office? Ah non, c'est sûr. Bah c'est pareil, il me donne pas le rembobinage d'office. Ou alors donne-le sur une bagnole qui coûte, sur des maisons. Ah, tu mets une maison chère et tu fais en sorte que le rembobinage tu les bloques sur une maison très chère, tu vois. Ou alors tu fais comme dans Grid, tu les restreins. Tu les restreins, ouais. Parce que moi dans Grid j'en ai que 3. Hein. Ouais. Il y a aussi un truc qui avait déjà été évoqué, mais l'image que les marques veulent transmettre de leur caisse, ils veulent. Beaucoup ne veulent plus que t'aies des histoires de police, de gang ou de pas savoir quoi. Mais. Je suis désolé, mais en vrai, ça fait un bon jeu de voiture quand même. Déjà, ça fait un bon jeu de balade ouais, c'est ça. Et quelqu'un qui s'attache à une voiture, c'est quelqu'un qui a peut-être acheté ta voiture plus tard. Oui. Enfin, après, c'est Lamborghini, j'en doute, mais. Oui, bon, la Lamborghini, je te l'accorde, mais
j'ai envie de te dire, au pire, pardon, mais y a pas de Lamborghini dans ton jeu de bagnole. Combien de passionnés de bagnole vont vraiment gueuler parce qu'il n'y a pas de Lamborghini? 2%. Ah, il y en a 2-3 qui vont faire chier parce qu'il n'y a pas l'Aventador, la première. Il n'y a pas la Countach, il n'y a pas la Diablo, mais sinon... On enlève les footballeurs. Parce que je suis tout à fait d'accord. Non mais, je suis tout à fait d'accord, hein, mais il y a des vieilles Lamborghini, la Miura, la Countach, la Diablo, les vieilles, je suis tout à fait d'accord. Il y a un truc. Une dernière, je t'avoue que j'ai... En fait, c'est un peu le problème des caisses qui se ressemblent, tu vois. C'est un peu ce problème aussi, c'est que t'as beaucoup de caisses qui se ressemblent maintenant. Elles se ressemblent toutes un petit peu, t'as pas un design qui fait... Aventador 2012 et Aventador, tu sais, Rayos, ça parlera plus à Rayos, l'Aventador que tu obtiens en atterrissant sur Legend Island. C'est exactement la même que celle de 2012. Hein. Je sais pas, j'ai pas testé. Ben, en tout cas, ouais, c'est la Ultima, là, Ultima et bah, elle a le même design, quasiment. Bah, moi, ce qui me fait surtout chier avec les Aventador et les Huracan, c'est que t'as celle de base, et derrière, t'as ces petits cousins autistes, qui sont 50. En vrai aussi, il y a un truc que je trouve chiant, c'est que... genre, le système de rang, en soi, c'est une bonne idée sur le papier. Pourquoi, au lieu, tu vois, de mettre un système de le rang, tu vois, est nécessaire pour le en ligne, tu vois, mais pour la progression solo, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas juste restreindre tes améliorations, les améliorations que tu puisses installer? Ah, il l'avait fait pour Motorsport, ça, au départ. Oui, après il faut restreindre intelligemment, attendre le niveau 52 pour pouvoir mettre un aileron arrière, faut laisser reculer. Ouais, c'est sûr. Encore une fois, The Crew 1, je parle bien. Oui, bah oui. Mais que ce soit dans le 1 ou dans... Je pense que c'est le même système d'amélioration. Le système que t'avais, c'est que tu débloquais les pièces, t'avais 0 pièce au début du jeu, et au bout d'un moment, quand t'avais tout débloqué, tu pouvais améliorer n'importe quelle Ou pièce. alors, faire encore mieux. T'as une map qui est gigantesque. Qu'est-ce qui t'empêche de cacher, par exemple, des magasins de pièces, des pour concessionnaires, des kits carrosserie, pour des kits... Underground 2, quoi. Oui, voilà, Underground 2. Mais pas forcément pour les pièces de base. Enfin, ce que je veux dire, c'est que pourquoi ne pas cacher des petits easter eggs, mais des constructeurs, des préparateurs. Pourquoi ne pas cacher des préparateurs particuliers par oui, exemple, genre Liberty Walk et au tout. Japon, ouais. Oui, mais voilà, merci. Pardon. Pourquoi ne pas les cacher afin de débloquer des kits carrosserie particuliers, des jantes particulières, ou même peut-être des améliorations performance particulières. D'ailleurs, il y a un truc que je me dis, parce que je viens de penser à ce jeu, même si, bon, il a très mal commencé. Test Drive, le dernier. Ah oui, TDU. TDU, Solar. Alors là, le problème de TDU, c'est qu'il y avait trop de promesses et pas de contenu. Là. Non, mais c'est surtout que, par exemple... Il n'y avait pas que ça, il y a surtout qu'à la sortie, je suis désolé, mais le jeu, il était immonde. Mais alors, alors oui, il y a aussi le fait que le jeu, personne ne le faisait tourner correctement, l'optimisation était à chier. Honnêtement, vu comment personne n'en parle et vu comment le peu de personnes qui en parlent négatif, mais ça, je suis content de me le faire rembourser. J'ai mon Steam juste à côté. TDU, je vais regarder. Et en évaluation, il a 40% d'avis positifs. Et parce que, en fait, moi je parlais pas juste pour tacler le jeu, puisque là on était sur FH, mais dans TDU, en fait, ta progression, tu peux pas conduire toutes les voitures dès le début du jeu, même si tu les as achetées. T'es obligé d'avoir un niveau de réputation, genre les plus grosses hypercars, tu dois être level max. Genre pour conduire des grosses Mustangs, tu dois être à un certain niveau. Et t'as quoi? T'as 150 voitures, même pas? Je crois, je sais plus. Mais oui, mais alors le problème, c'est que j'ai vu la plupart des bagnoles, elles sont... T'as beaucoup de bagnoles un peu philosophes. Ce drive est à 10 €. Ouais, mais du coup, par exemple, si je prends une critique négative là... Là, il y a un mec qui a publié le 1er mai.
Ah, oui, je vois, c'est la première là qui. Ouais, ok. Ouais, il dit qu'il avait prévu d'aller jusqu'au niveau 50, mais il en peut plus. Ouais, Le jeu, en peut plus au niveau 19. Il en peut plus au niveau 19. Mais le jeu l'emmerde en fait. Et puis. On pourrait peut-être terminer par les bonnes idées, ouais, s'il y en a encore. Bah, comme dit, les bonnes idées, c'est con, hein. Mais déjà, tu mets juste la majorité de ce qu'il y a dans The Crew 1, le jeu il est déjà bien meilleur. Non mais, je pense que quand tu disais les bonnes idées, c'est les idées, genre les bonnes idées actuelles qu'il y a déjà dans le jeu en fait. Ah. Oui, voilà, c'est les points positifs du jeu. Bah, le jeu est très et on en parle, et on en parle, on en a pas parlé, mais la conduite. Pour un jeu arcade, c'est vrai que alors, la conduite des bagnoles se ressemble quand même beaucoup, mais c'est ce qu'on disait, c'est compliqué quand t'as beaucoup de voitures. Bah, y a pas que ça, il y a aussi que. Ben, c'est ça qui a des gens qui vont pas forcément y jouer tous les jours, quoi. Et c'est ça qui a lancé le débat en plus, c'est ça qui a lancé le sujet. Donc. C'est ça, mais clairement, t'as un catalogue de voitures qui est très très complet, même si bah, ça manque de personnalisation. T'as quand même un catalogue de voitures qui est gigantesque. T'as une map qui est une très bonne map, quand même, il faut le dire. T'as des bonnes fonctionnalités. Alors l'Horizon Play, bonne idée en soi, mais à peaufiner. Bah, idée sympathique, mais réalité désastreuse. Pas désastreuse, mais les pénalités et autres. Enfin, en fait, faire en sorte qu'en multijoueur, tu puisses pas te toucher. Bah ça, à la limite, que tu puisses te toucher ou pas, c'est pas le plus gros du problème. Ou alors, le plus gros du problème, c'est que les mecs qui t'envoient dans des murs n'ont rien. Oui. Mais toi, par contre, t'es brûlé à 80 km/h. Ou alors, faire en sorte que tu puisses toujours... qu'il y ait toujours des collisions, mais diminuer l'effet des collisions. Faire en sorte que si on te pousse, ça te repousse un peu, mais que ça t'envoie pas sur Mars. Diminuer l'effet, encore une fois, c'est pas non plus le plus gros problème là-dedans. Le plus gros problème là-dedans, c'est les pénalités. Parce que qu'il y ait des pénalités, d'accord, c'est bien, on est en multi, c'est normal. Ok. Bah, mais que tu prennes une pénalité pour avoir heurté un mur parce que quelqu'un t'a poussé, mais que lui ne se prend rien, c'est ça qui est honteux. Non, mais Motorsport, c'est la même chose. Là, on est sur un problème de game design. On aborde du game design, tu vois, c'est que comment faire en sorte de punir des joueurs qui conduisent n'importe comment, tu m'as compris, tout en récompensant les joueurs qui jouent correctement, c'est ça le problème. C'est... T'as bien vu les pénalités sur Motorsport? Ouais. C'est un désastre, enfin pardon, mais... Genre, genre par exemple, tu vois, il y a CC dans la ligne droite des Lunaudières, il est à 3,30, j'arrive moi derrière avec ma caisse complètement débile, avec 1,1 G latéraux de 1500 chevaux et j'arrive à 420. Je le percute de toutes mes forces. Il part limite dans le mur. Je vais prendre 2 secondes de pénalité, il va faire 42 spins et il va perdre 20 secondes. Mais au moins, reprends, tu vois. Mais oui, mais je prends 2 secondes de pénalité, lui il va perdre 20 secondes. Enfin, c'est... Non, mais je suis d'accord, c'est pas assez grand, la pénalité n'est pas à la hauteur du truc, ça d'accord. Mais enfin, je dis, t'as rien. Enfin, je suis désolé, hein, mais j'étais en S2 ou en R, je sais plus. Je me suis pris le mur parce qu'on m'a poussé dedans, j'étais bloqué à 80 km/h. Ouais, tu me l'avais dit. Ben, je suis désolé, hein. En S2 et en R. Oui, avec des bagnoles qui ont 400. Tu fais des passes partout, quoi. Ben, tu finis dernier presque. À moins qu'il y ait vraiment des gens qui se traînent le cul derrière. Ah, mais... Ouais. Le problème là-dedans, c'est que si t'es pas premier, bah en fait, t'es dans la merde. Bah, rigole pas, mais ça c'est un peu comme sur les Mario Kart en fait. Hein. Les meilleures places dans Mario Kart, c'est soit tout devant, soit tout derrière. Parce que on va dire que si t'es coincé dans le peloton, bah tu vas te bouffer toutes les merdes. Et c'est encore pire avec les rames. Ouais, bah oui, mais c'est le problème de n'importe quel jeu de course en ligne en fait. C'est soit tu fais un truc complètement complète où tu mets pas de collision. Là,
tu résous entre guillemets tous les problèmes des gens qui se percutent, des collisions, des pénalités, d'accord. En soi, ça rend le online beaucoup plus sérieux. Le problème, c'est ça, c'est que t'as un online super sérieux avec un jeu qui se veut pas super sérieux. Bah, surtout que le pire là-dedans, c'est que les gens, ils vont pas online pour s'amuser sur Forza 6. Ils font comme s'il y avait une classée. Il n'y a pas de classée. Ouais, sachant Mais qu'il y ils en vont avait quand même avec les moyens les plus méta de chaque tiers. Bah dans ce cas, c'est quoi je dis, tu désactives les collisions. Non mais ça change rien. Que le problème là-dedans, avec le fait d'avoir que des bagnoles méta dans le online, tu t'amuses quand? Ouais, c'est sûr que la méta aussi. Enfin, en solo, t'as tout fait. En online, tu peux pas t'amuser. Ou alors dans ce cas, ce que tu fais, c'est que tu brides le online à certaines catégories. Bah, en vrai, A et S1. Ouais. Alors, parce que les classes D, tu t'emmerdes clairement. Je pense que tu limites de classe C et encore C, j'hésite. Regarde de classe B à S1. Ouais, B c'est bien aussi, oui, mais parce que il y a des mois, j'ai fait des courses. Mais j'avais des envies de meurtre. Mais il y a. Surtout, il y a même les courses. Pardon. Ou alors, ce que tu fais, c'est que tu mets plusieurs modes. Tu mets plusieurs modes de jeu. Tu mets vraiment un vrai mode classé. Pour les gros tryharders, pour les gros puants, tu mets un vrai mode classé. Et à côté, tu mets un mode de jeu pour le fun avec des catégories plus basses. Non, parce que je suis désolé, hein, mais quand en B, t'as tout le monde, je dis bien tout le lobby qui est soit en Subaru de 2005, soit en Honda Beat, c'est chiant quoi. Ça, qu'est-ce que je veux dire? Oh, t'es là, tu veux jouer une petite Mitsubishi tranquillou, tu peux pas. Tu te fais éclater. C'est par exemple, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Là, je change complètement de registre de jeu, mais Smash 4 sur Wii U, lui, il avait deux modes de jeu, un mode tryhard et un mode avec le pour le fun et pour la victoire, oui, totalement. D'ailleurs, voilà. je persiste à croire que le online de Smash 4 est meilleur que celui d'Ultimate. Ah bah oui, c'est sûr. C'est carrément sûr. Déjà, tu pouvais changer de perso entre chaque match. Bah, non mais déjà, juste la Switch en termes de online... Oui, non mais d'accord. Après, là on s'éloigne un petit peu du sujet initial, mais... Ouais, non, mais voilà, mais pour revenir online, oui, il faut peut-être un peu dans le genre là. Après aussi, niveau point positif de Horizon, il faut quand même avouer que l'optimisation est très bonne. Quand tu vois qu'à côté, tu as des TDU avec des gens qui ont 2 fois la config de Raios, avec le jeu qui tourne en temps avec 30 images par seconde, bon bah nique sa mère quoi, enfin, c'est bon. Et encore, tu dis 2 fois, mais t'es gentil. Mais ouais, TDU, en tout cas, maintenant je crois que c'est un petit peu mieux, mais au début, TDU c'était vraiment... c'était un enfer. Maintenant, plus personne n'en parle quoi. Et Motorsport, le jeu est mort limite. Hein. Bah c'est... Genre, là tu parles au niveau optimisation, tu vois, là actuellement j'ai une carte graphique qui est très haut de gamme, mais qui date de genre 2018 peut-être. Si je dis pas de bêtises, elle est sortie quand la carte? Elle est sortie quand? 2019. Parce que c'est une version spéciale de la carte. La version normale est sortie quand? 2018. J'ai une carte qui est sur une architecture de 2018, qui est certes ultra haut de gamme, hein, c'est une 2080. Néanmoins, j'arrive quand même à faire tourner le jeu en paramètres élevé ultra, mix des deux selon les paramètres, élevé ultra, et je suis entre 90 et 100 fps. Ah oui. Je joue dans des conditions qui sont carrément confortables, avec une carte qui a maintenant 8 ans. Ouais, l'un des seuls points positifs pour un jeu qui est censé être aussi beau que Flash 6, c'est que les petites configs s'en sortent quand même. Bon, c'est pas le mieux. Ouais. C'est clairement pas optimal, mais... T0, il y arrive. Ça peut le faire, quoi. Ouais, en fait, T0, ce qui lui manque, c'est de la VRAM, en fait. Le jeu est très... Sa carte est meilleure que la mienne, je crois. Ouais, mais en fait, le problème de fond, c'est que ça manque de VRAM, en fait. Ça manque d'optimisation au niveau VRAM.
Il y a qu'à voir sous Linux. Sous Linux, il y a un patch VRAM qui est sorti sous CachyOS. Hein, ça parlera au nerd. Niveau FPS, on passe de 30 à plus de 50. Il y a un gain de genre 40% juste avec le patch. Tout dépend les jeux. Tout dépend les jeux, mais t'as des jeux où tu gagnes plus 40 à plus 50% de performance. Après, là, c'est un autre problème, c'est que les cartes avec 4 Go de VRAM aujourd'hui, en 2026, c'est presque inutilisable. Mais ça, c'est encore une fois, ça c'est un autre débat. C'est un débat de nerd qui mange les cartes graphiques, ça, mais... Bon, ben, en conclusion... en vrai, le jeu est bien. Enfin, dans l'ensemble, le jeu est bien. Mais, clairement, ça aurait pu être clairement mieux, quoi. C'est un solide... C'est un solide 14 sur 20, tu vois. Le jeu est bien. Mais ça manque d'un coup de polish. Et ça manque d'un... C'est le mec en cours qui sait les trucs, mais qui a pas envie de faire d'efforts. C'est le mec en cours, tu vois, il a vu le contrôle, il révise la veille pour le lendemain, tu vois. Il révise 2 jours à l'avance, tu vois. Il révise un jour et demi avant le contrôle, tu vois. Et il a vite fait écouter en cours, tu vois. Le gars, il va s'en sortir avec 13-14, tu vois, parce qu'il a quand même un petit peu révisé, tu vois. Mais c'est pas l'intello du fond de la classe qui s'y est pris 4 jours à l'avance et qui a écouté en cours, tu vois. Je sens que c'est pas la même qualité de copie, tu vois. Et donc le prof, il met c'est bien, mais manque d'un petit quelque chose. Ça manque d'un petit polish, quoi, c'est ça. T'as des trucs, je vais dire que c'est l'impression que c'est fait à la va-vite, mais t'as l'impression que t'as l'impression qu'ils ont pas été au bout, tu vois. Genre les togués, tu vois, le fait qu'il y en ait 5, pourquoi n'avoir mis que 5? Ouais. D'ailleurs, vous avez pas remarqué que niveau course de route et niveau course de tout-terrain, c'était un peu déséquilibré aussi avant que j'y aille. Il y a un nombre de courses tout-terrain, mais c'est infernal. Ah bah oui, voilà. Pardon, mais il y a tout... C'est bon, flemme. Non mais en vrai, le tout-terrain... En vrai, le tout-terrain, pourquoi pas? Mais le fait qu'il y ait tout-terrain plus cross-country... Bah, surtout que, désolé, hein, mais ça revient au même. Hein. C'est pas exactement la même chose, mais oui, enfin c'est... Limite, mais tu prends les mêmes caisses, quoi. Et tu mets tout dans la même catégorie, quoi. Tu mets course sur route et course tout-terrain. Course de route, c'est ça, tu regroupes sous une seule catégorie, en fait, et clair. Et ça revient sur ce que je disais tout à l'heure. Les classes de cross-country, personne n'a rien à foutre. Ah. On revient là-dessus. Donc ouais, franchement, moi je mettrais un solide 14 sur 20, tu vois. Le jeu est clairement cool, mais ça manque d'un coup de polish. Avec une vraie histoire, pas une vraie histoire, mais tu vois, avec un lien, mettre quelques petits bouts d'histoire à droite à gauche. Ouais. J'aurais pu clairement être plus généreux et mettre clairement un 17, tu vois. 17-18, clairement j'aurais pu monter clairement beaucoup plus haut. Avec des petits bouts d'histoire, un petit peu plus de lien entre chaque truc, tu vois. Franchement, ça sort un peu niveau immersion, tu vois. Niveau immersion, je trouve que ça manque. Ouais. Moi, je vais lui mettre que 12. Hein. Tu te fais chier trop vite. C'est vrai que tu te fais chier. Après, pour le coup, vous avez vraiment beaucoup joué au jeu, pour le coup. Genre là, Rayos, tu peux nous dire combien t'as d'heures de jeu actuellement? Attends. Bibliothèque. Forza. En vrai, j'ai que 62 heures. Non, mais moi, je rappelle qu'on est sur un jeu de course quand même. Oui, bon, après, Forza Horizon 5, j'ai les 500 quasiment. Oui, alors après, sur les 500 heures, t'as 450 heures de Goliath. Oui. Encore tu dis ça, ouais. Mais non. Je crois que c'est plus que j'avais tout fait en 24 heures presque. Le Japon, c'était une destination qui était demandée. Donc ça, en soi, je peux pas leur retirer. Les courses contre des bots, je sais pas trop où les placer parce que en soi, j'ai l'impression que c'est trop random. En fait, si tu veux gagner contre des bots, faut avoir de la chance. Non, moi je dirais pas ça. Je dirais surtout que le challenge, il est pas vraiment. Ouais, en fait, tu peux l'adapter, mais il est trop random, quoi. Bon, en vrai, je trouve pas vraiment que ce soit random. Je trouve juste que
En vrai, pour une fois, j'ai pas trop à me plaindre niveau de difficulté au sens où là où sur Horizon 5, il fallait vraiment que je pousse les bots en expert, limite imbattable, pour vraiment avoir du mal. Là, clairement, en Treadway, ils sont bien. Treadway, on ne bouge plus. Pour le coup, c'est vrai là, en online, par exemple, on est que tous les 3. Je suis désolé, mais les potes, on remet une de ces tempêtes. Ah oui, attends, je regardais quand ils étaient mes bots. Ouais, Bill, hein, bon, je l'ai passé en très doué pour vous, mais... Non mais t'inquiète, tu changes la prochaine fois, mais ouais. Ah mais ça prend 2 secondes. Mais ouais, clairement, je trouve que... Je pars sur, je pense, un 13,5, moi. 3,5. Ok. 13,5. Bon, 12. 13,5 pour au moins être un peu dans votre trempe, parce que je suis assez d'accord avec vous. Donc, il y a plus à 2 points près, ça va. 2 points près, il n'y aura pas de grande différence. Quoi.